Bonjour, je m'appelle Auriel Gomila, j'ai 47 ans, je vis en Franche-Comté dans le département du Doubs, à côté d'Ornans. Alors, je suis venue pour présenter le projet Dakar, présenter ma moto avec laquelle je vais partir durant 80 jours à l'aventure, toute seule, de Pontarlier à Dakar et rentrer à Pontarlier. L'idée, c'est de sensibiliser le grand public et les entreprises au handicap invisible et collecter des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies rares. Oui, je suis touchée même personnellement puisque je suis atteinte de 7 maladies auto-immunes, orphelines, et j'ai une 8e maladie en cours de diagnostic. J'ai axé le projet Dakar, c'est un focus sur la polyarthrite rhumatoïde et le syndrome SAPHO. Donc la polyarthrite, c'est une maladie auto-immune qui s'attaque aux articulations. Elle vient en fait déformer, éroder les articulations. Voilà, donc on a un phénomène de perte de mobilité et de déformation. Donc c'est hyper handicapant, ça fait très mal. Ça survient par poussée inflammatoire. Voilà. Et le SAPHO c'est un cousin germain de la polyarthrite, toujours en rhumato. C'est un ensemble de dysfonctionnements d'ordre auto-immun aussi. Et là pour le coup, on a une perte de mobilité au niveau des articulations, mais pas par érosion comme la polyarthrite, mais plus par hyperfixation d'os. C'est-à-dire que l'organisme va fabriquer de l'os et va venir s'hyperfixer sur des articulations ou des os plats. En fait, ça raidit ton corps, tu perds de la mobilité au niveau de tes articulations et ça fait horriblement mal. Voilà. L'idée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers ce voyage de 80 jours et au cours de ce voyage de 80 jours, je vais tourner des images, des prises de vue, recueillir des témoignages à droite à gauche pour avoir suffisamment d'éléments et monter un film documentaire qui me servira de support de conférence à présenter aux institutions françaises pour sensibiliser le grand public, comme je le disais, mais aussi les institutions françaises, sur le handicap invisible, pour justement œuvrer dans une démarche d'une meilleure inclusion de la personne en situation de handicap invisible ou visible dans le milieu professionnel et dans le milieu du loisir. Donc, ce que j'attends finalement de tout ça, c'est que les gens aient une forme de prise de conscience collective et soient réceptifs justement à mon combat, à ma cause. Les sensibiliser sur le phénomène de handicap invisible, parce que ça ne se voit pas et pourtant c'est bien là, et au quotidien c'est pénible et c'est handicapant et ça fait mal. Et c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Oui, alors le voyage, je pars samedi 14 septembre, c'est-à-dire samedi prochain, de Pontarlier, toute seule, et je m'en vais donc direction Dakar. Je traverse plusieurs pays en moto, par les routes, les chemins et les pistes, pour aller à Dakar et rentrer 20 000 km, 80 jours. Les grandes étapes, je fais une transpyrénéenne, je descends donc de Pontarlier direction les pieds des Pyrénées, une transpyrénéenne, les déserts espagnols. Je descends l'Espagne, j'arrive à Tarifa au sud de l'Espagne, je prends mon ferry, j'arrive au Maroc, à Tanger. Donc je tire vers le sud Maroc, là où je vais descendre jusqu'à Dakhla, Guerguerat, passer en Mauritanie, traverser la Mauritanie sur 2 jours et arriver donc au Sénégal par Saint-Louis. Voilà. Je fais un tour du Sénégal avant de remonter par la Mauritanie et repasser au Maroc. Tout en moto, toute seule, sans assistance. Et il m'a fallu 1 an et demi pour mettre en place le projet, me préparer la machine. Alors ma préparation à moi, c'est passé par une préparation physique, bien entendu, de gainage, de cardio, de renforcement musculaire, de prépa pilotage aussi, de préparation, de formation mécanique, topographie, navigation. Donc c'est du sérieux, je m'improvise pas là-dedans. Voilà, donc merci aux gens qui m'ont aidé dans cette préparation. Merci à Yamaha pour la préparation de la moto.
aussi, parce que c'est important de partir avec une moto bien équipée. Et c'est le cas. Donc je suis vraiment très contente d'avoir passé cette année et demie à bien me préparer. Oui. Alors j'ai eu un super accueil de la part des élèves, filles et garçons confondus. Les filles ont été un petit peu timides au départ, et puis sur la deuxième partie d'intervention, ça s'est très bien passé. Je les ai trouvés plutôt attentifs pendant 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça a été sympa, des questions hyper variées. Les garçons étaient plutôt assez ancrés dans la technique et les filles plutôt dans le pragmatique et puis le côté un peu social et médical. C'était assez intéressant effectivement de discuter avec cette classe, ces 2 classes de 5e. Largement insisté sur effectivement la notion d'ouverture sur l'autre, différence de culture, différence aussi homme-femme. Et c'est vrai qu'au départ j'avais senti les filles un peu sur la réserve et puis finalement oui, je pense qu'elles ont compris que ça n'était pas destiné, ce n'était pas qu'une question de mécanique et destiné aux garçons. Voilà, donc elles se sont impliquées un tout petit peu plus dans l'intervention, posaient des questions hyper pertinentes, différentes certes mais pertinentes, et c'était hyper intéressant et très enrichissant. C'était rigolo d'échanger avec ces classes de 5e. On peut me souhaiter un petit peu de chance, on peut me souhaiter bon voyage, on peut me souhaiter aussi d'arriver à bon port sans encombre, voilà, parce que la route va être longue, 20 000 km en tout terrain et en route, donc oui, ouais, le meilleur du monde, ouais. Alors on peut me suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment. J'ai une page Facebook qui s'appelle Roule pour les maladies rares, un Instagram qui s'appelle Roule pour les maladies rares. On a un site internet également qui est à l'adresse www.roulepourlesmaladiesrares.fr. Voilà. Alors vous pouvez également soutenir le projet Dakar, l'association Roule pour les maladies rares. Vous trouverez les informations sur le site internet, rubrique soutenir le projet. Vous pouvez également participer à la collecte de fonds pour soutenir la recherche sur les maladies rares en faisant un don déductible des impôts. Ça c'est important de le préciser, directement à la Fondation Hôpital Saint-Joseph à Paris. Et là pareil, vous trouverez toutes les informations relatives au don déductible des impôts sur le site de roulepourlesmaladiesrares.fr. Okay.